Est-ce que un psychologue peut aussi être, un spiritualiste? Ou en tout cas, afficher un intérêt délibéré à, à la conscience, en ce sens qu'elle, dépasse, infiniment les limites, de notre moi? Je sais pas. En tout cas, en France, j'ai pas nécessairement le sentiment que, ce soit un point de vue qui soit, forcément, bienvenu. Mais un peu de maturité aidant et de maturité professionnelle aussi et personnelle. Hem, je je m'affranchis de, la nécessité de cette espèce de plafond de verre, qui fait que c'est compliqué d'exprimer, ce qui est ressenti au fond, heu, pour toujours avoir cette espèce de validation silencieuse de nos pairs. Je crois que toute personne qui a fait des études, universitaires surtout, ressent ça parce elle on se rend pas compte, mais à quel point on est, vraiment modelé par l'esprit dominant, qui nous a enseigné. Donc voilà, cette maturité aidant, je m'en vais, faire mon bonhomme de chemin, hem, en me sentant libre de pouvoir, clairement, m'exprimer à propos de cette quête, spirituelle qui pour moi, est essentielle, hein, qui préside en fait à toute ma vie, qui était même antérieure à au choix de mon métier de psychologue. Heu et je ressens que en fait, il est essentiel de le dire parce que, j'ai vraiment le sentiment maintenant si je le dis pas, d'être dans une sorte d'obligation de m'exprimer, à l'intérieur d'une boîte qui est beaucoup trop petite et qui fait que, du coup, ce que, voilà, ce que je pourrais laisser paraître, n'aurait pas vraiment de sens parce que déconnecter, enfin, voilà, comme une boîte, trop petite, alors que en fait, pour moi, le sens, il est là et que je suis obligée de m'exprimer, dans cet espace-là et que du coup, bah, en fait, ce que j'exprime à l'intérieur de cet espace, ça n'a pas vraiment de sens parce que, il manque tout le contexte, il manque tout le cadre, qui fait que ces choses-là peuvent prendre un sens. Donc ça peut paraître, la psychologie et la spiritualité, on pourrait les considérer comme 2 2 sphères, un peu paradoxales puisque on a, le la psychologie en fait, va s'intéresser à tout ce qui arrive, à la personnalité, au moi, donc à ses émotions, à, son histoire de vie, à, ses traumatismes et on va faire en sorte que la personne vive, mieux,
Donc mieux, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être, heu, de manière plus vivable, plus confortable, plus flexible. Nos schémas de personnalité, nos croyances, limitantes, mais au bout du compte, la démarche en psychologie, elle va, consolider le moi. Elle va le elle va l elle va permettre de faire des aménagements dans ce moi, hem, mais au final, elle va le consolider. Alors que, la démarche spirituelle, elle a un objectif qui paraît assez antinomique avec cette consolidation du moi et qui est le dépassement du moi pour se rendre compte qu'en fait ce moi est une illusion et que, il n'est qu'un un un ag un agrégat d'impressions du passé, qui se sont, cristallisées, consolidées en tendances. Donc ça, l'Inde l'a bien montré il y a plusieurs millénaires de ça avec les concepts de samskara qui sont les impressions qui se déposent en nous et qui se cristallisent, qui se rigidifient sous forme de tendances, qui sont donc ce qu'ils appellent les vasanas et qui constituent, donc voilà, un caractère, et une destinée même. Mais que tout ça, au final, n'est qu'une, heu, n'est qu'une illusion parce que le moi n'existe pas vraiment et il est juste une cristallisation, un nœud, un point dans le tissu de cette conscience vaste, sans limite, dans laquelle nous sommes pris comme dans un filet, dans laquelle nous sommes intriqués et dans laquelle nous formons un nœud. Mais qu'au final, la démarche spirituelle, c'est comme un peu, une goutte qui devrait, revenir à l'océan. Donc nous sommes la goutte, heu, qui se prend pour une entité à part entière, mais qui au final, n'a pas d'existence, propre en dehors de l'eau, de l'élément eau et donc de l'immensité, de l'océan ou de toute l'eau qu'il existe, heu, dans l'univers. Pour autant, donc je crois pas que, la psychologie soit inutile, bien au contraire. Hem, je pense qu'elle est, elle est nécessaire, en tout cas utile, même du point de vue de la même du grand point de vue, du point de vue, de la recherche spirituelle parce que parfois, notre psychologie alors autant, heu, voilà mon idée c'est que tout ce qu'on est, quoi qu'on soit, que ce soit qu'on ait des difficultés, qu'on se traîne des boulets en quelque sorte, émotionnels,
traumatiques, qu'on soit, qu'on manque de confiance en soi, que peu importe. Ou, qu'on ait au contraire qu'on soit, une personne forte, forte de ses qualités, de ses attributs, de ses, hem, de la manière dont elle est vraiment, ancrée dans sa personne et qui lui permet heu, de rayonner dans le monde et d'être fort et de briller. En fait, tout ça, tous ces attributs-là, donc positifs ou négatifs, sont en même temps enfin, sont tout autant donc de choses illusoires en réalité et donc sont tout autant de portes, heu, vers la réalisation du fait que, tout ça, au final, n'est qu'une illusion. Donc, alors en général, les personnes fortes et bien dans leur peau, évidemment, elles vont pas venir voir un psychologue, donc ça rentre pas dans le débat, ça rentre pas dans le champ. Par contre, les personnes qui sont en difficulté avec elles-mêmes, elles vont, heu, franchir la porte, d'un psychologue, d'un thérapeute et elles vont être en demande de travailler sur leur moi et je pense que parfois c'est utile parce qu'il peut y avoir des aspects, obsessionnels dans, heu, dans la souffrance que génèrent, par exemple, certains traumatismes et le psychologue va aider à se à se relâcher par rapport à ces difficultés, à les relativiser, à les amoindrir, à les adoucir et du coup, ça va permettre, voilà, à la conscience d'être de nouveau plus fluide et de reprendre son chemin. Hem, voilà, pour autant, je reste persuadée que, hem, en tout cas, moi, j'ai pas envie de nécessairement de contribuer à ça de manière, comme un chemin à part entière au renforcement du moi, heu, comme étant une finalité en soi. Voilà. Donc je trouve utile de le faire pour permettre à la personne de défocaliser d'un problème qui lui prend la tête littéralement et qui empêche, hem, le cheminement de cette conscience. Mais voilà, par contre, heu, il y a, pour moi, c'est quelque en fait, c'est quelque chose de relatif au final, l'accompagnement psychologique et je pense que rapidement, sitôt une difficulté passée, on doit pouvoir, s'engager sur un chemin de conscience, quel qu'il soit, hein. C'est pas voilà, il y a pas une voie qui est à recommander plus qu'une autre. Mais, parce que maintenant, heu, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Maintenant, même les physiciens, heu, il y a énormément de travaux que j'aurai sans doute l'occasion d'aborder sur cette chaîne, mais qui sont faits et qui démontrent, heu heu, que nous sommes faits de ce tissu, de ce vaste tissu de conscience qui nous traverse. Et donc ce serait, finalement s'accrocher à une illusion, et quelque part peut-être un peu se mentir, que de considérer que, la psychologie c'est, heu, s'occuper, hem, enfin qu'il n'y a rien d'autre que le moi
et qu'au-delà, bah, on est dans le domaine des croyances, où on est, voilà, qu'on serait un peu des, je sais pas, des apprentis sorciers ou des insectés ou je sais pas trop quoi, si on s'occupe de ce qui est au-delà du moi. Voilà, donc bah, c'était juste pour annoncer, la couleur de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne.